Comme nous. Ouais, en plus, il y a des produits qu'il a fait. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est à Bressay, chez Vincent, qui est ici. Et on va vérifier le cahier des charges du jus de pomme avec 4 sociétaires. Donc je vous laisse vous présenter et dire d'où vous venez. Johan, près de Caen. Okay. Amand, près de Caen également. Jérémy, moi aussi j'habite près de Caen. Et Michel, qui est du bocage à Flers de Pas loin. l'Orne. Donc moi, pas loin. Pas loin. Donc du coup 4 sociétaires de la région et on va aujourd'hui d'abord discuter avec Vincent, donc l'agriculteur qui fournit des pommes pour le jus de pomme. Et ensuite cet après-midi, on ira voir le pressoir et vérifier la fin des critères. Travaux sur vos champs toute l'année, ça s'articule comment sur une Alors en fait, on a les travaux dans les vergers sont de nature saisonnière. C'est-à-dire que là, on est en période de récolte, je vous ai montré concrètement, en images, comment ça se passe. Ensuite, on a la période hivernale où le travail consistera à tailler les arbres. Et ensuite, on arrive sur une période printanière où les arbres sont exposés à certaines maladies, certains parasites. Et là, on va travailler en privilégiant toujours les produits, les techniques de l'agriculture biologique. On les emprunte le plus possible. Tout à l'heure, dans la vidéo, vous disiez là, c'était désherbé. Ouais. Alors maintenant, je ne désherbe plus. D'ailleurs, si on va voir le verger, que ce soit en bord de route ou là-haut, vous allez voir, c'est enherbé sous les arbres. C'est une alternative à des produits chimiques. C'est pour justement réduire la pression phytosanitaire. Du coup, vos pommes, elles sont à destination du cidre, du jus. Est-ce que c'est aussi des pommes à couteau qu'on peut retrouver sur des étalages Alors les pommes, je pense en particulier aux pommes à Juden, Judeline, qui sont les variétés recherchées, prioritairement recherchées dans le cadre pour la fabrication du jus de pomme. Ce sont des variétés qu'on peut assimiler à des pommes de table. Elles sont très agréables à croquer, ce sont des fruits agréables à manger. Et elles sont croquantes, juteuses et elles ont un bon goût. On pourrait presque les confondre avec des pommes de table. Dans les agriculteurs qui sont de la région et qui fournissent pour ces petits patrons, il y a plusieurs types. Enfin, il y a par exemple Vincent qui fait pas des pommes à jus. Non. Et après, il y en a d'autres qui vont faire plutôt... Le jus est fabriqué avec un mélange de pommes à jus, comme Vincent vient de l'expliquer, et aussi une partie de pommes en écart de tri de pommes de table. En fait, c'est un assemblage qui est fait à la cidrerie, au pressoir. Donc du coup, il y a différents types de Voilà, donc là, c'est juste le verger de Vincent qui, lui, est spécialisé en pommes à jus. Ça, c'est les petites factures que j'envoie à M. Popovic. Et puis, l'amabilité de bien vouloir me les régler, donc je l'en remercie. L'année dernière, j'ai fait 3 camions. Ouais. Et là, vous avez 2 camions qui sont facturés. Je n'ai pas imprimé le 3e. Une trentaine de tonnes chacun. Oui, c'est ça. Une moyenne de, vous voyez, 30 tonnes 400. Les 30 tonnes, ça représente quoi sur votre production à vous À moi? Oui, en total. Au global, 30 tonnes. Sur l'exploitation, je produis 800 tonnes de pommes. Donc je vous laisse faire le ratio, quoi. Pour C'est qui le patron, 90 tonnes. Ouais, d'accord. Donc ça fait un peu plus de 10%. 11%. Ouais. Voilà. Pour être très clair, C'est qui le patron m'offre la meilleure rémunération. Donc si demain, Stanislav me demandait de faire un camion supplémentaire en variété acidulée ou des variétés qui, bien entendu, sont compatibles avec CQLP, ça va de soi que je serai ouvert, quoi. Je serai tout à fait réceptif. Ça a augmenté le volume au fur et à mesure des années? On est resté sur des volumes stables, je crois. Hein, c'est ça, hein? Le prix, il est payé de la même manière pour tous les producteurs, quelle que soit la variété?
Le prix C'est qui le patron, il est garanti pour tous les producteurs, toutes les pommes qui vont dans le jus C'est qui le patron. Il est identique, que ce soit des pommes de M. Pichon qui sont à jus ou des pommes écart de tri. C'est exactement le même et il n'y a pas de différence. Et il est fixe depuis 3 ans maintenant, 2 ans qu'on a lancé le jus. Le jus, 3 ans. Hein. 3 ans maintenant. Oui. Alors voilà. C'est bon. Cette fois, on est dans les champs de pommiers derrière, vous pouvez voir, avec un beau rayon de soleil. Et on vient de voir avec Vincent les 4 points qui concernent la partie agricole du jus de pomme. Et je vais vous laisser dire si c'est pour vous OK. Donc, par exemple, le premier point, c'était la rémunération. Il y a différents débouchés et c'est qui le patron, donc il le paye le mieux. Et tout le temps le même prix. Et ça fait, on a dit, ça fait 3 ans. 3 ans. OK. Alors après, le point d'après, l'origine des pommes. Bon bah là, Origine garantie. nous sommes bien en France, c'est On est bon. bien en France et on est bien en Normandie avec le temps normand. Après, c'était la variété des pommes. Ce qui avait été voté, c'est le mélange de variétés identifiées. Donc ça, pour vous, est-ce que c'est bon? On a bien goûté les 2 variétés qui sont produites par Vincent sur son exploitation. Et le dernier point, le type de culture. Donc là, c'était voté éco-responsable. Donc est-ce que pour vous, ça répond à ce critère? Oui, totalement. Donc est-ce que les 4 points qui concernent la partie agricole sont validés? Totalement. Oui. On a pu parler avec l'agriculteur, voir si les prix correspondaient à son travail fourni et s'il respectait bien le cahier des charges. Alors c'était la première fois que je rentre. Je mettais les pieds dans un verger. J'avais une idée de comment c'était, mais de le voir en vrai, c'est encore mieux. J'attendais ça un peu avec impatience. Carrément la suite logique de mon achat d'actions auprès de la coopérative. La prochaine étape, c'est la visite du pressoir. Donc vous êtes ici au CELI Associés, qui est une coopérative. Les producteurs arrivent, ils vont aller peser les pommes, ils pèsent à plein et ils vont déverser les pommes sur un parc qu'on a défini. Donc les pommes sont mises sur le parc et on va les pousser à l'eau parce qu'une pomme ça flotte. Donc on va faire une première poussée à l'eau pour les amener jusqu'à une installation de lavage et éventuellement de tri de ces pommes. Les pommes C'est qui le patron? Il nous arrive 120 tonnes de pommes, on les met sur un parc à part, on les presse à part, on les met en cuve à part, on va tous les préparer à part et elles vont être dans une cuve complètement à part. Donc les pommes arrivées là-bas, on a un système qui permet de vraiment déjà pré-nettoyer la pomme, enlever les feuilles, s'il peut y avoir quelques feuilles qui nous arrivent, et après on va les passer dans ce grand tambour qui permet de laver la pomme. Là on lave à l'eau claire, c'est de l'eau propre qui permet, et puis le tambour il tourne, ce qui permet de laver la pomme de partout. Et quand elle sort, elle a été lavée de toutes parts, elle est propre. Donc là on est, elles vont passer là ensuite et elles vont être râpées en petits morceaux. Donc voilà, on ne les presse pas, on les découpe en plein de petits morceaux. D'accord? Voilà. Et ça après, ça part dans les cuves de pressage. Ce que j'avais dans ma main tout à l'heure, le marc de pomme, il va aller à l'intérieur. Il va aller à l'intérieur et on va avoir un système de pressage hydraulique. Ça va tourner, ça va presser comme ça. Et comme si c'était un torchon que vous pressez dans tous les sens, le jus va pénétrer à l'intérieur. Et on arrive à extraire le jus par ce biais-là. Vous pilotez tout ici? Ouais. C'est là où vous suivez aussi les lots alors, et du coup... On suit les lots, on suit les quantités de jus qu'on va générer. On sera capable, sur une bouteille de jus de pomme, C'est qui le patron à la fin, de dire c'était dans quelle cuve, ça a été pressé, on va même aller jusqu'à savoir sur quelle presse c'est passé, sur quel parc à pommes c'est arrivé et quel producteur était derrière. Le jus sorti de la presse, C'est qui le patron, va être mis dans une cuve, soit ici, soit une autre cuve, une cuve entière destinée au tonnage qui est lié au passage. On va avoir fait ce qu'on appelle une dépectinisation, qui va permettre de clarifier
qui va permettre de faire décanter le produit. Et on va envoyer ça sur des centrifugations, donc c'est sur la machine ici. Donc c'est par vitesse centrifuge. Ce n'est pas le mot terme exact, mais ça va éclater le produit, hein, c'est une centrifugeuse. Hein, donc, ce qui va permettre de toutes les particules les plus grossières de les retenir. Donc ça va permettre de clarifier quelque part, même si on est sur un produit trouble, et ça va permettre d'éliminer toutes les particules en suspension. Et après, on va l'envoyer sur le flash pasteurisateur, donc cet appareil-là, qui va permettre de le stériliser pour pouvoir garder ce jus-là sans fermentation, et qui est toujours sous la forme de jus de pomme, avant de le rentrer en cuve stérile. Comme là, on va presser pendant 2 mois, donc on va faire les productions C'est qui le patron sur les 2 mois, et on va rentrer ce jus-là dans des cuves stériles. Et après, sur le reste de l'année, que les commandes vont tomber, on va sortir cuve par cuve pour envoyer vers leur conditionnement C'est qui le patron. Nous, on fait partir le jus maximum à 3 degrés, de manière que le temps de transport qui dure entre 12 et le conditionnement, ça peut passer à 24 heures. Donc on assure avec le froid que le produit reste stable jusqu'à la mise en brique. Et la citerne est réfrigérée aussi? La citerne, c'est des citernes isolées qui peuvent tenir, en règle générale, ils peuvent garantir environ 48 heures une température relativement froide. Sachant que du coup les citernes vont jusqu'en Alsace pour être conditionnées, donc il ne faut pas 48 heures. Non, il faut 24 heures. Hein. Le transport pour aller chez GFA, c'est 24 heures. Ah, quand même. Oui, parce que c'est-à-dire que ça fait trop loin pour que le chauffeur puisse le faire en une seule fois. Donc il est obligé de faire ses pauses. Donc au final, il faut quasiment 24 heures pour pouvoir aller jusque là-bas. On est la fin de la journée, on est au CELI associé avec Philippe, le directeur de la coopérative, et les sociétaires qui sont toujours là. Et on a vérifié la fin du cahier des charges. Donc il nous restait à voir si le type de jus de pomme était bien un jus non filtré. On a vérifié sur le site. Oui, on a vérifié, c'est validé, même si on ne voit pas parce que ça passe dans les tuyaux. Et oui, il y a beaucoup de... Tout est dans des tuyaux un peu partout. On a vu les pommes quand même. On a vu les pommes, oui. Et on a bien vu qu'il y avait une... Enfin, vous me confirmez, mais une traçabilité sur les pommes. Et les cuves C'est qui le patron qui sont... Bien individualisées. Ouais. Ah, elles sont à l'extérieur. Et elles sont stériles. Le dernier point du questionnaire, c'était l'emballage. Avec une brique. Malheureusement, on ne peut pas valider vu qu'on n'a pas vu... On n'a pas vu les briques. Vous serez obligé de nous emmener en Alsace. Voilà, on va partir à sa réunion. Voilà, on a donc ici c'est le pressoir qui presse une partie des pommes C'est qui le patron, donc chez Philippe. Il y a 3 autres pressoirs qui pressent les pommes et après tout est embouteillé en Alsace. Donc là, on est en Normandie, donc on ne peut pas voir l'embouteillage. Bon bah merci à tous. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Plaisir en tout cas quand vous voulez.